B'siyata d'Ishmaga, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Membet, nous commençons à la 6e ligne. Amar Rav Sheshat Menaminala. Rav Sheshat vient apporter une preuve dans son enseignement. C'était à propos de ce que nous avons vu à la fin du shiur précédent, concernant le din de Hamezake Leubar, c'est-à-dire un homme qui veut faire acquérir un oubar, un enfant qui n'est pas encore né, qui est encore dans le ventre de sa mère. On veut lui faire acquérir un bien par l'intermédiaire d'une autre personne. Zachin Adam Shelo Befanav. On peut demander, Rouven peut demander à Shimon de faire un acte, un Maaseh Kinyan, pour que Lévi puisse acquérir lorsque c'est dans l'intérêt de Lévi. Donc, on pourrait aussi, dans l'intérêt d'un oubar, d'un enfant qui n'est pas encore né, mais qui est dans le ventre de sa mère, de lui permettre d'acquérir par l'intermédiaire d'une tierce personne. Nous avons vu que on ne peut pas être mezaké le oubar, un enfant qui n'est pas encore né, mais Rav Nachman nous avait dit que lorsque l'enfant va naître, l'Iksheteled, Kana, il les connaît. Je ne peux pas tant qu'il n'est pas né, mais pour après sa naissance, je peux. Rav Nachman donc a dit après sa naissance c'est bon. Rav Huna a dit non, même après sa naissance il ne pourra pas acquérir. Et Rav Sheshat avait dit avant comme après sa naissance il pourra acquérir. Donc pour Rav Sheshat, un oubar peut aussi acquérir un bien. Amar Rav Sheshat nous dit Mena Minala, d'où est-ce que je sais cet enseignement? Il va nous apporter une preuve. D'Etania, nous avons une braïta. Ger Shemet. Un guerre, un converti qui est mort. Quel est le din d'un converti qui décède lorsqu'il ne laisse pas d'héritier d'enfant? Il n'a donc pas d'héritier. Les biens du guerre sont efker. Tout celui qui voudra s'en emparer a la possibilité. Sa femme n'hérite pas. Il n'a pas d'enfant. Donc, le premier qui s'empare du bien devient propriétaire. C'est ce qui s'est passé. Ubas Bezou Israël Nechassav. Les Israélites sont venus prendre ses biens. Et ensuite, Chamou, ils ont entendu chez Eshloben qu'il a un garçon. Ou bien Shaïta Ishto Meuberet. Sa femme était enceinte. Et donc il y a un enfant qui va hériter des biens. Dans ce cas-là, Chayavim Larzir, tout celui qui a pris doit rendre. Il doit rendre, puisqu'il y a peut-être un garçon qui va hériter. Nous voyons donc déjà d'ici, si Ishto Meuberet, que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est devenu propriétaire. Il a acquis les biens. Donc il y a une possibilité pour un oubar d'acquérir, donc Zachin le oubar. On continue cette braïta avant de reprendre la preuve de Rav Sheshat. Ichzir ou Akol, lorsque les Israélites ont tout rendu. Et ensuite ils ont entendu Shemet Beno, que le garçon est mort. Si le garçon est mort, on peut de nouveau prendre possession des biens de ce guerre, de ce converti. Ou bien on a entendu chez Pila Ishto, sa femme a fait un avortement, une fausse couche, et donc il n'y a plus d'héritier. Les gens se sont précipités une deuxième fois pour prendre les biens du guerre. Irzik Bashnia Kana. Celui qui a fait une chazaka la deuxième fois, après le décès du fils ou du oubar, il est connu. Parce qu'il n'y a plus de yoresh. Mais barishona lokana. Mais au début, lokana, c'est-à-dire celui qui avait pris en premier mais qui n'a pas repris la même part, ne pourra pas dire mais la première fois j'avais eu telle ou telle part. Étant donné qu'au moment, la première fois où il avait pris, il y avait un garçon en oubar, c'est vrai qu'il est mort, c'est vrai qu'il n'est pas né, mais malgré tout, ceci lui a enlevé sa première chazaka. En tout cas, on voit que le oubar et yoresh, le oubar va acquérir, puisque cet enfant était propriétaire lorsque la femme avait une fausse couche. Celui qui vient maintenant s'emparer des biens deviendra propriétaire et non pas celui qui les avait pris la première fois.
C'est ce que la Gemara nous dit, vis al-kadata ubar lokane. Si tu dis que le ubar ne peut pas acquérir, alors la maléou l'arzuke bishnia, pourquoi, après le décès de ce ubar, lorsque sa femme fait une fausse couche, avortée, pourquoi a-t-on besoin de prendre une deuxième fois? On va dire, ils ont pris la première fois. Le ubar n'est pas connu, donc celui qui vient reprendre ce que on avait déjà pris la première fois devra rendre à celui qui a pris la première fois. C'est la preuve de Rav Sheshat. Donc nous dit Rav Sheshat, tu vois que le ubar peut être zoché. C'est vrai qu'il nous vient immédiatement une réponse, puisque nous avons déjà étudié dans les dapim précédents la réponse que la Gemara avait déjà donnée à une question qui ressemblait. C'était Shane Yerusha Abba Me'elea, un héritage qui vient de lui-même, le ubar, pour acquérir. C'est ce que effectivement Abaye répond. Abaye, il n'y a pas de preuve au digne de Rav Sheshat. Yerusha Abba Me'elea Shane, un héritage qui vient de par lui-même, c'est différent. Ce n'est pas comme faire un kinyan pour un ubar. C'est un héritage qui vient directement du ciel. Donc on ne peut pas apporter de preuve au digne de Rav Sheshat. Abaye cholek sur la preuve, mais dit que dans le cas de Rav Sheshat, où c'est une autre personne qui va être zoché pour le ubar, là ce n'est pas possible. Rava, lui, va donner une autre réponse. Rava va dire, Shane Atam, là-bas dans le cas de ce guerre Shemet, c'est différent. Pourquoi des refouillés marfian beyadayu meikara? Depuis le départ, lorsque les premiers se sont emparés des biens du guerre, les biens étaient refouillim, c'est-à-dire ils n'avaient pas une véritable chazaka. Et comme nous explique le Rashbam, c'est-à-dire que Rava vient dire en vérité, il n'y a pas de différence pour celui qui met zaké le ubar ou pour un héritage, le ubar ne peut pas être connu. Alors comment se fait-il là-bas dans le maasé du guerre que ce que le premier a pris, il doit le rendre, et lorsqu'un deuxième vient prendre le même morceau, le même bien, ce sera au deuxième et pas au premier. Pourquoi? Si le ubar n'est pas zoché, donc c'est ce que le premier avait pris, c'est à lui. Eh bien Rava répond, c'est différent parce que le premier qui a pris n'est pas connu, mais il n'est pas connu non pas à cause du ubar, parce que c'est vrai que le ubar ne met pas yoresh, mais parce que lorsqu'il a pris, il ne pensait pas faire une véritable chazaka, parce qu'il avait encore un doute, il ne savait pas s'il y avait d'autres héritiers, des enfants ou pas. Comme on voit effectivement qu'il a entendu qu'il a eu un garçon ou que sa femme était enceinte. Et peut-être que sa femme ne va pas avorter, ne va pas faire de fausses couches, peut-être que l'enfant va vivre. Donc la chazaka qui a été faite en premier n'était pas une véritable chazaka. Il faut venir faire la chazaka après le décès du garçon et du ubar. Donc Rava vient répondre, en vérité le ubar ne peut pas hériter, le ubar ne peut pas être zoché. Mais ici, ce n'est pas par rapport au ubar, c'est par rapport à la chazaka du premier qui n'était pas une véritable. Et la Gemara demande, Maï Benayu, quelle est la différence si on explique comme Abaye ou comme Rava? Puisque de toutes les manières, la première chazaka n'est pas valable, que ce soit à cause du ubar qui était donc vivant, ou que ce soit à cause de ce refouillé marfian que la première chazaka n'était pas forte parce qu'il y avait peut-être un ubar. Et la Gemara va répondre, dans le cas où on a entendu qu'il était mort, mais en vérité il n'était pas mort, et ensuite il est mort. C'est-à-dire, avant que le premier fasse une chazaka dans les biens du guerre, on a entendu que son fils est mort. Donc on s'est dit, puisqu'il est mort, on peut faire une chazaka. Ensuite, il s'avère qu'il n'est pas mort. Donc l'enfant est propriétaire, on doit rendre restituer ce qu'on a pris. Et ensuite, lorsqu'il est mort après, là, on pourra reprendre. Dans ce cas-là, si on va d'après l'explication de Abaye, Abaye a dit qu'un enfant, un ubar, lorsque c'est un héritage qui vient par lui-même, il les connaît. Donc là aussi, c'est Yerusha, mais là, il les connaît. Donc ce que le premier avait pris n'est pas une chazaka. Pourquoi? Parce que le ubar, à ce moment-là, il pensait qu'il était mort, mais il était vivant. Donc le ubar est connu. C'est vrai que lorsque le ubar décède, une nouvelle fois, on peut faire une nouvelle chazaka. Mais pour Rava, puisque tout le problème, ce n'est pas par rapport au ubar, le ubar n'est pas connu, mais c'est par rapport à celui qui fait la chazaka. Il ne fait pas une véritable chazaka puisqu'il se dit, il y a peut-être un ubar. Là, lorsqu'il a entendu que le ubar est mort,
il a fait une véritable chazaka. Donc lorsqu'ensuite il entend qu'il n'est pas mort et qu'il va rendre, et qu'ensuite lorsqu'il est mort il reprend, dans ce cas-là, d'après Rava, on donnera gain de cause à celui qui a pris en premier, parce que sa chazaka était une véritable chazaka. De toutes les manières, aussi bien d'après Abaye que Rava, le Oubar ne peut pas être conné, on ne peut pas être Zachin le Oubar. La question est juste par rapport à une Yerusha Abba Amelia. Tashma, la Gemara va nous apporter une nouvelle preuve. C'est marqué dans une Mishnah, Masechet Nida Tinok Ben Yom Echad, un enfant d'un jour, depuis sa naissance, Nochel, il peut hériter des biens d'un de ses proches parents, ou Manchil, et s'il lui décède, pourra laisser en héritage ses biens à sa famille. De là on déduit Ben Yom Echad In ou Barlo, c'est-à-dire ce n'est que un enfant qui a un jour qui peut hériter, mais un Oubar, un enfant qui n'est pas encore né, ne peut pas hériter. Donc nous avons ici une preuve qu'un enfant, qu'un Oubar, un enfant qui n'est pas encore né, ne peut pas hériter. C'est même une question sur Rav Sheshat. La Gemara va nous dire, mais ha'amar Rav Sheshat, nochel benichse ha'em le'anchil le'achim min ha'av. Dafka ben yom echad aval ubarlo. Rav Sheshat a expliqué cette Mishnah qu'il s'agissait d'un héritage des biens de sa mère pour ensuite le laisser en héritage aux frères, à ses frères à lui qui sont du même père. Et donc là on dira seulement lorsqu'il est né et non pas lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Nous allons suivre l'explication du Rashbam. En vérité, le Rashbam nous rapporte la Gemara dans Masechet Yoma, à propos de laquelle Rav Sheshat a expliqué Nochel benichse ha'em et manchil le'achim. Parce que la Gemara s'étonne. Lorsque on étudie la Mishnah Nochel ou manchil, on comprend, il va hériter des biens de qui? Donc de son père, si son père décède. Ou manchil, c'est que s'il lui décède, il laissera en héritage ses biens à ses frères. La Gemara pose la question, mais pourquoi ai-je besoin de lui, en vérité? Quel est l'intérêt de dire Nochel ou Manchil? Puisque même si il n'était pas né, la part qui lui a été donnée, qui lui a été reprise, qui a été partagée aux frères, c'est ce que les frères auraient reçu de l'héritage du père. Rav Sheshat a répondu dans Masechet Nida que ce qui est marqué Nochel ou Manchil, c'est lorsque il a des frères qui sont du même père mais pas de la même mère. Un enfant, Rashbam donne le nom de Rachel qui a mis au monde Yosef et qui meurt le jour de sa naissance. Et donc Yosef hérite les biens de sa mère Rachel. Si ensuite Yosef meurt, ses frères Reuven et Shimon, qui sont du même père, enfants de Yaakov, mais qui ne sont pas de la même mère, pourront, grâce à cet enfant qui est né et qui est mort, hériter des biens de la mère de cet enfant Rachel. Alors que normalement, ces garçons, Reuven et Shimon, n'auraient pas pu hériter, étant donné que ce n'est pas leur mère qui leur laisse en héritage. Donc, la Gemara nous rapporte ici, en vérité, ce que Rav Sheshat a expliqué, Nochel benichsehem le'anchil le'achim min ha'av, ce qui avait été expliqué pour répondre à une autre question. Dans notre Sugya, nous allons l'étudier ainsi. Donc la question de la Gemara est, puisqu'on voit qu'un Tinok d'un jour peut hériter et laisser ensuite en héritage, c'est que tant qu'il n'est pas Ben Yomo, qu'il n'est pas né, qu'il est Oubar, il ne peut pas hériter. Donc on voit que le Oubar n'est pas Yoresh, même un héritage qui vient donc directement, naturellement, et à plus forte raison qu'on ne pourra pas être Mezaké la Oubar, comme nous l'avons vu auparavant, que l'héritage c'est peut-être mieux, et là on voit que non, l'héritage ce n'est pas mieux. Alors la Gemara répond, Rav Sheshat a déjà expliqué que c'est Nochel benichsehem, les biens de la mère, pour les laisser aux frères de son père. Donc puisque le jour où lui est né, sa mère est morte, c'est pour cela qu'on pourra dire Ben Yom Echad, c'est-à-dire il est né, et ensuite sa mère est morte, donc lui est mort après sa mère, il a hérité des biens de sa mère, et il pourra ensuite les laisser, à sa mort à lui, à ses frères. Mais ceci ne peut pas
s'appliquer si ce n'est qu'un oubar. Pourquoi? Parce que dans un oubar, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas encore né, il ne peut pas, nous dit la Gemara, mourir après sa mère. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il va mourir avant sa mère, nous dit la Gemara. D'après la Gemara, une femme qui décède, l'enfant va mourir avant elle. La Gemara va poser une question sur la Metsiout. Mais donc, puisque l'enfant est mort avant la mère, donc il ne peut pas, après sa mort, hériter les biens de sa mère pour ensuite les passer à ses frères du même père, étant donné que lui est déjà mort. C'est ce qu'on appelle hériter dans la tombe, alors qu'il est déjà dans la tombe. Donc nous dit la Gemara, tu ne peux pas apporter une preuve de ce nochel ou manchid, puisque c'est marqué ben yom echad, qu'un oubar ne peut pas être yoresh. Non, un oubar peut être yoresh, peut hériter. Mais dans ce cas particulier, comme l'avait expliqué Rav Sheshan, qu'il hérite les biens de la mère pour ensuite les laisser à ses frères à lui qui ne sont pas de la même mère mais qui sont du même père, là je ne peux expliquer ainsi que si c'est ben yom echad qu'il est né. Mais s'il n'est pas né, il ne pourra pas hériter pour les Sanhedrin. Maïtama, pour quelle raison? Dehu mayet beresha. Nous dit l'agma parce que c'est le oubar qui va mourir en premier. Et nous avons une règle. Ve'en aben yoresh etimo bakever le'anchil le'achil mina'av. Et le fils ne peut pas hériter les biens de sa mère bakever alors que lui se trouve déjà dans la tombe, qu'il est déjà mort avant elle, pour le laisser en héritage les achim mina'av pour les frères de son père. Donc si c'est ainsi, on comprend pourquoi c'est marqué dans la Mishnah ben yom echad, puisque cette Mishnah ne nous parle que d'un passage, il hérite pour laisser à ses frères, ça ne peut se faire que lorsqu'il est déjà né et pas en tant que oubar. Mais si c'est un héritage standard normal, la même oubar, il pourra hériter. La Gemara nous dit les memra Deumayet Beresha. Donc cela voudrait dire que lorsqu'une femme meurt, si elle est enceinte, c'est l'enfant qui meurt en premier. Pourtant, demande la Gemara, Ve'an ava uvda au pirkest lata pirkousé. Pourtant, il y avait une fois où l'enfant, après le décès de sa mère, a quand même continué de bouger. La Gemara dit, Amarma baravashi, ce n'est pas une question, midé de ave azana valta'a. C'est comme la queue d'un lézard, chez Mefar Keset, lorsqu'on l'a coupé, la queue continue de bouger. Donc l'enfant est mort, mais il peut continuer de bouger même après sa mort. Tosfot ici se penche sur la Metsiout, dans quel cas, effectivement, l'enfant meurt avant la mère, puisque Tosfot nous dit que ce n'est pas dans tous les cas, ça peut dépendre si c'est une mort par la main de l'homme, par le malach hamavet. Il y a donc des différences, ce n'est pas dans tous les cas où obligatoirement l'enfant meurt avant la mère. Mais lorsque c'est, on va dire, d'une mort naturelle, normalement, nous dit la Gemara, c'est l'enfant qui meurt le premier. La Gemara poursuit, Mar Bered et Rav Yosef, Mishme de Rava Amar. Mar Bered et Rav Yosef dit au nom de Rava, Lomar, Shememaed Bechelek Bechora. C'est-à-dire ce qui est marqué, que le Ben Yom Echad, il hérite et il est manchil et il laisse en héritage, et que c'est seulement lorsqu'il est né et pas avant, ce n'est pas par rapport au dîme que nous venons d'expliquer par rapport à Rav Sheshat, parce que Mar Bered de Rav Yosef pense que parfois c'est la mère qui va mourir d'abord et ensuite le oubar. Et donc, si c'est une question d'héritage, elle peut laisser cet héritage à son fils, puisqu'elle meurt la première, et ensuite le fils, lorsqu'il meurt, laissera en héritage à ses frères. Comment ici, Mar Bered et Rav Yosef va répondre au nom de Rava, Lomar shememaed bechelek bechora. Ici, il s'agit d'un cas particulier, où il va memaed, faire diminuer la part du bechor. Et ça, ce n'est que d'Avka ben yom echad. Mais s'il n'était que Ubarlo, puisque dans la Torah c'est marqué Veyaldulo, on a besoin de l'aide du Rashbam. Comme le Rashbam nous explique, nous prend un cas très simple. Nous avons Yaakov qui décède et qui laisse deux enfants, Réhouven et Shimon. Et il a laissé 12 manés. Réhouven, le premier-né, va prendre double part. Comment on va partager? Nous avons vu, on partage en 3. Donc 12 divisé par 3, c'est 4, 4, 4. Le Bechor prend 2 parts, c'est-à-dire 8. Et Shimon prendra 4. C'est le partage
du Bechor. Si Lévi naît du vivant de Yaakov et qu'ensuite Yaakov est mort le jour même après la naissance de Lévi, le partage se fera différemment. On va partager non pas cette fois-ci en 3, mais en 4, puisqu'il y a 3 frères. Et ensuite on donnera une double part à Réhouven. Donc si on partage en 4, on a 3, 3, 3, 3. Réhouven va prendre 2 parts, c'est-à-dire 6. Shimon et Lévi prendront 3 et 3 chacun. Lorsqu'ensuite Lévi décède le même jour et qu'il va laisser cet héritage à ses frères, là dans ce cas-là, comment va-t-on faire? Puisque lui devait avoir 3 manées, il laisse à ses 2 frères à chacun un mané et demi, et Réhouven ne prendra pas une double part dans l'héritage de son frère que dans l'héritage du père. Donc on donnera 1,5, c'est-à-dire que Réhouven va recevoir en tout maintenant 7,5, et Shimon va recevoir 4,5. Donc dans le premier cas, si Lévi n'était pas né, Réhouven aurait reçu 8 et Shimon 4. Maintenant que Lévi est né, nous avons vu d'après ce calcul que Réhouven va recevoir, au lieu de prendre 6, il va prendre donc 7,5, et Shimon, au lieu de 3, va prendre 4,5. Donc le fait que Lévi soit né et ensuite qu'il soit mort va d'une certaine manière diminuer la part de Réhouven. Donc ce n'est pas par rapport à l'héritage lui-même, puisque c'est vrai, en fin de compte, ce qu'il prend, ses frères vont le reprendre, mais c'est par rapport à la part du Bechor. Donc c'est ainsi que Marbred Rav Yosef répond au nom de Rava, que c'est seulement, on parle dans le cas où il est même maître Elek Bechora, et c'est seulement s'il est né. Mais si Lévi était dans le ventre de sa mère au moment de décès, il n'est pas né, et qu'ensuite il est mort, là dans ce cas-là, il ne diminuera pas la part du Bechor. Pourquoi? Puisque dans la Torah c'est marqué Veyal Doulo, à propos de l'héritage du premier-né, c'est marqué Veyal Doulo, donc l'enfant est né. Comme a dit Marbred Rav Yosef au nom de Rava, Ben Shenolad Lachar Mitataviv, un enfant qui est né après la mort du père, et Nomek Bechelek Bechora, il ne va pas diminuer la part du premier-né, Maïtama, puisque la Torah dit Veyal Doulo Amar Rahmana, ils sont nés, Ve'aleka, et dans ce cas-là, il n'est pas encore né. Donc, la Gemara nous rapporte ici une deuxième réponse. Cela voudrait dire, en tout cas, que d'après Marbred Rav Yosef, le Oubar peut être Yoresh, peut hériter, et ensuite laisser en héritage, mais c'est seulement par rapport à la part du Bechor. Pourtant, le Rashbam nous dit qu'auparavant, dans le Hamoud Aleph, Rava avait répondu que là-bas c'est différent parce que Refouye Marfeye Beyadayou. C'est-à-dire que Rava voulait maintenir que le Oubar n'est pas Yoresh. Seulement, pourquoi les premiers qui ont pris les biens du guerre sont obligés de rendre et qu'on ne tient compte que de la deuxième saisie? C'est parce que nous avons dit ceux qui ont pris en premier n'avaient pas fait un véritable kinyan. Donc Rava d'une certaine manière se contredit. Une fois il veut expliquer que le Yoresh, le Oubar n'est pas Yoresh, et l'on voit que le Oubar est Yoresh. Nous dit le Rashbam, ce n'est pas une question, c'est l'habitude de la Gemara d'essayer de prouver dans tous les sens. Donc lorsqu'on veut dans un sens prouver, la Gemara dit non, peut-être que tu expliqueras différemment. Quand tu veux prouver dans l'autre sens, la Gemara dit peut-être que tu expliqueras différemment. C'est vrai qu'il ne se contredit, il ne dit pas les deux choses, qu'il dit Yoresh, pas Yoresh. Mais il veut dire, si tu vas apporter une preuve, je peux refuter. Tu vas apporter une preuve, cela je peux refuter. Bessoura Matnouachi, dans la ville de Soura, on enseignait ainsi, comme nous avons rapporté, que Marbred Rav Yosef a dit au nom de Rava, qu'un enfant qui est né après le décès du père ne va pas faire diminuer la part du Bechor, comme nous l'avons expliqué, seulement lorsqu'il était né du vivant du père. Mais Bepumpadita, dans la ville de Pumpadita Matnouachi, on enseignait ce que Marbred Rav Yosef avait dit au nom de Rava différemment. On enseignait ainsi, Amar Marbred Rav Yosef Mishmeder Rava Bechor Shenolad Lachar Mitataviv, un Bechor qui naît après le décès de son père, c'est-à-dire que du vivant, il n'était pas encore né. Sa femme était enceinte et il est mort. Et il a laissé des jumeaux, puisqu'on parle ici d'une part d'un Bechor et d'un Pachout. Donc, cet homme est mort alors que sa femme attendait des jumeaux. Les jumeaux naissent, il y a un Bechor, et Enon Notel Pishnaim, il ne prendra pas une double part. Le premier Nouen. Pourquoi?
Maïtama yakir amar chamana, c'est-à-dire que à propos du Bechor, la Torah dit yakir, il va reconnaître, c'est-à-dire lorsque l'enfant est né du vivant du père. Il dit le Rashbam que même si le père ne l'avait pas vu, mais puisqu'il aurait pu le voir, donc ça s'appelle yakir. Mais lorsque, dans ce cas-là, il n'était pas encore né, veha l'état de yakir, il n'est pas là de yakir pour dire que le père puisse le reconnaître. Donc un Bechor qui naît après le décès du père ne recevra pas une double part. La Gemara continue de dire c'est comme tout ce qui a été rapporté au nom de Mabed Rav Yosef, au nom de Rava. Amar Rav Yitzhak, la Gemara poursuit, Rav Yitzhak nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Mezake le Ubar Lokana, celui qui veut faire un kinyan pour un Ubar, lui faire acquérir, le Ubar n'est pas connu. Veim Tomar, et si tu dis Mishnaten, ou notre Mishnah, c'est-à-dire la question que Rav Nachman avait posée à Ravuna, à propos de celui qui a dit Im Yalda Ishti, Zachar, il donnera 100. Et si Im Yalda Ishti Nekeva, il donne 200. On a vu que là-bas, il y a une possibilité que le Ubar va acquérir. Donc tu vois que le Ubar peut être connu. L'enfant n'est pas encore né, le père donne 100 ou 200. La Gemara répond, là-bas, ce n'est pas une question. Pourquoi? Oui, la dame beno. La pensée de l'homme est proche de son fils, et donc là, il y a un véritable kinyan, même si c'est un Ubar, parce que c'est son fils, mais si c'est pour un autre Ubar qui n'est pas son fils, là, il ne fait pas un véritable kinyan. Amar li Shmuel Rafrana Bagdata. Shmuel dit Rafrana Bagdata, qui venait de Bagdad. Pok va, Aiteli Be'asara, va m'apporter 10 personnes. Ve'imar lecha ba'apayou, et je vais te dire devant eux. C'est ramène-moi 10 personnes pour bien montrer, bien proclamer que ce soit un enseignement ouvert, que Amezake le Ubar Kana, que celui qui veut faire un kinyan à un enfant, un Ubar qui n'est pas encore né, Kana, le Ubar est connu. Vil Cheta, la halakha Mezake le Ubar lo Kana. Mais la halakha est que celui qui Mezake le Ubar n'est pas connu comme Rabbi Yochanan. Mais bien sûr, dit le Rashbam, lorsque ce n'est pas son fils. Mais si c'est son fils, là c'est différent. Nous allons nous arrêter ici, Yahuda Amar Neviditehu, et nous terminons sur Meorot Halacha Daf Kuf Membet. Dans la Gemara et dans les Poskim, il est expliqué que pendant la Kriyat Torah, il y a des endroits où on ne doit pas s'arrêter et on doit faire lire une même personne tous les psukim. La Gemara nous dit par exemple les 8 derniers psukim de la Torah, depuis Vayamot Sham Moshe Eved Hashem jusqu'à la fin de la Torah, on ne va pas s'interrompre, c'est une seule personne qui va lire les 8 psukim. Étant donné que, comme dit la Gemara, les derniers psukim n'ont pas été écrits par Moshe Rabbeinu mais par Yeshua, ils sont différents du reste de la Torah, c'est aussi pour cela qu'on ne pourra pas s'interrompre au milieu. Et même d'après ceux qui pensent que c'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits, malgré tout, puisque la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu les a écrits avec des larmes, puisqu'il écrivait sa mort, Vayamot Sham Moshe, donc ils sont aussi différents du reste de la Torah. Les poskim nous disent que nous avons aussi l'habitude de ne pas nous interrompre depuis Meona, donc dans les autres Aberacha, jusqu'à la fin de la Torah, et celui qui termine est appelé Khatan Torah. Il reprend depuis Meona jusqu'à l'Ené Kol d'Israël. Pour les Sfaradim, le minhag est différent, puisque le Khatan Torah reprend depuis le début de Vezot HaBeracha. Les psukim du début de Parashat Mas'eh, on voit les 42 Masaot, plus tard, l'endroit où les Bnei Israël ont voyagé dans le désert, là aussi on ne s'interrompt pas, puisque les 42 Masaot sont en correspondance du nom divin de 42 lettres.